Yo les gens, salut à tous, salam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Call of Duty World at War en mode match à mort par équipe sur la carte crise. Donc aujourd'hui les gars, je suis simplement très heureux, très fan de vous proposer encore un deuxième gameplay en multiplayer sur Call of Duty World at War. Et c'est vraiment avec plaisir de vous proposer ce joli gameplay au sniper, d'accord? Donc aujourd'hui les gars, je suis simplement très heureux, très fan de vous proposer mon épisode numéro 26 de Conseil de Grand Frère. Et aujourd'hui les gars, les sujets qu'on va aborder ensemble, c'est en ce qui concerne YouTube, d'accord? Donc j'ai remarqué ces derniers temps dans l'espace commentaire parce que parfois ça m'arrive de cliquer sur des profils juste comme ça par curiosité. Parfois je vois des mecs justement pour un simple commentaire « Ah c'est gentil, merci » ou « Bonjour Zekiri ». Je vois que leurs commentaires aussi simples ramassent parfois des 30 pouces bleus, etc. Et bah tiens, je vais voir qui c'est cette personne-là. Et franchement, je regarde un peu et je découvre un peu des petits youtubeurs, des nouveaux youtubeurs, etc. Et parfois, je check un peu aussi leurs vidéos au passage. Je me dis, tiens, tant qu'à faire, on va regarder un peu ce qu'ils proposent. Si on peut pécho des petits trucs à gauche et à droite. Non, je rigole, c'est pas vrai. Je fais jamais ce genre de choses, d'accord? Mis à part pour le custom map zombie, si je veux pécho des trucs, c'est uniquement les maps. Sinon, après les sujets, ça vient vraiment de moi, d'accord? Je me suis jamais inspiré de qui que ce soit, moi. D'accord? Bref. En tout cas, j'aimerais vous expliquer quelque chose dans cette vidéo-là. D'accord, hein, écoutez bien, en espérant que ça vous serve de leçon. D'accord? J'aimerais vous poser d'abord une simple question. Hein. Ma question est, pour les gens qui sont youtubeurs ou qui aimeraient devenir youtubeurs, etc., votre but c'est quoi exactement? Hein, ça c'est une question, c'est aussi une petite question piège. Votre but c'est quoi sur YouTube? Alors moi je vais vous expliquer de mon côté. D'accord? Moi, vous savez, ma chaîne YouTube Zekiri78, c'est pas ma première chaîne. Enfin, je veux dire, c'est pas mon premier essai. Attention, je vous mens pas, hein. Je vous mens pas, je vous dis vraiment ce qui est dans le cœur. Si ça blesse, ça blesse. Je préfère une vérité qui vous blesse. Aïe! Putain, je savais pas que t'allais dire ça, TK. Qu'un mensonge qui vous détruit. D'accord? Moi, je suis pas mon premier coup d'essai. D'accord, moi j'étais d'abord sur Dailymotion, la plateforme Dailymotion, j'étais sur YouTube, etc. J'ai eu plusieurs essais. Alors moi au début quand j'ai débarqué, je vous le dis concrètement, c'était pour le genre, hein. C'était vraiment pour le genre. Alors qu'il est, je le fais aussi pour l'argent. Hein, on va pas se leurrer la face, on va pas se voiler la face, d'accord. Mais à la base, au début, c'était vraiment pour le genre. Devant mes yeux, j'avais des billets violets qui s'affichaient. Tu sais, comme le jackpot quand tu tires et t'as les trois barres qui s'affichent là. Tu vois, j'avais ça dans les yeux, tu vois. Et j'ai vu qu'au fil du temps, ça me menait à rien, tu vois. Ça me menait à rien quand je voyais que je faisais pas des vues, que je faisais pas assez de likes, etc. J'ai dit non, c'est décourageant, je le fais pas. Je suis en train de perdre mon temps, tu vois ce que je veux dire. Et au fil du temps, j'ai pris du recul. Et ce qu'il fallait voir, y compris de l'argent, y compris que je voulais de l'argent, j'avais une fausse personnalité. J'avais une fausse personnalité, je voulais tellement ressembler aux autres que je n'oublie de montrer qui je suis vraiment. Je vais aller pécho des personnalités comme celle de Diablo X9 ou comme celle de Monsieur LV12, prendre leur image, et au final, je m'en oublie. J'oublie de montrer aux gens qui je suis. D'accord? Et avec le recul, je me suis dit, tiens, ça me mène à rien. Je suis en train de montrer une image qui n'est pas la mienne. Je suis en train de montrer une image qu'ils ont déjà vue, déjà. Et l'image qu'ils ont déjà vue, c'est une image d'origine. C'est les vraies personnes, c'est du Monsieur Levedou, c'est du Diablo X9. Moi, je fais un copier-coller, je fais une photocopie. Et comme il y a une expression qui dit, une photocopie, pour les gens qui se sentiront concernés, une photocopie ne remplacera jamais une fiche originale. En prenez conscience, ok? Et donc, à un moment, j'ai pris du recul, Ray, tu vois. Et j'ai dit, il faut que je trouve chose qu'elle pour moi. Alors, j'ai arrêté. Et j'ai arrêté, je me rappelle une chaîne qui s'appelait Kerry78 HD 360, etc. J'avais une chaîne sur Dailymotion qui s'appelait Kerry000. Et j'avais une chaîne sur Dailymotion qui s'appelait Kerry78. Enfin bref, j'étais pas mon premier coup d'essai. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et au fil du temps, j'ai pris du recul sur moi-même. J'ai pris du recul, je me suis dit, tiens, la question qu'on doit se poser, c'est comment prendre du plaisir sur YouTube sans faire forcément attention aux likes, au nombre de vues, etc. Alors je suis parti sur de nouvelles bases, je suis parti sur de nouveaux principes. Et les nouveaux principes que je me suis appliqués, c'est des choses qui me servent aujourd'hui. C'est pour ça que 4 ans après, je suis toujours là. C'est pour ça que 4 ans après, je suis toujours là à vous proposer du contenu et du Call of Duty. Alors je me suis dit quoi? Je passe sur YouTube, c'est pour montrer ma propre personnalité. Alors oui, je vais proposer des gameplays que proposent mes camarades. Mais sauf que moi, je vais débarquer différemment. Je vais débarquer en 100% face commentary et avec mes principes et mes valeurs. Chose que j'ai faite depuis le début. Une fois que tu en as fait le tour, une fois que tu t'es présenté, ta fiche technique, etc., tu t'as montré aux gens qui tu étais, pas besoin de rabâcher toujours le même disque. À un moment, comme on dit, on change de disque. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc j'ai fait les choses à ma sauce. Et en faisant les choses à ma sauce,
Je réfléchissais toujours à ce que je voulais. Parce que c'était pas quelque chose encore de totalement construit de ce que je voulais sur YouTube. Alors j'ai débarqué sur YouTube avec TheKiri78 en me disant, bah tiens, je vais débarquer avec une nouvelle chaîne YouTube. Mais cette fois-ci, si je viens là, c'est pour montrer ma vraie personnalité, pour montrer même aux gens qui je suis, même si ça peut faire rire, même si ça peut faire rire certains, eh ben c'est pas grave. S'ils se moquent, c'est quelque part, c'est... Je leur plais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et je me suis dit le plus important, si ça peut vous servir de conseil, si je débarque sur YouTube, c'est pas pour me faire des amis. Les amis, j'en ai, c'est pas un problème dans la vie réelle. Et ce qui me préoccupe le plus dans la vie, c'est ma famille. C'est ma santé, ma famille. Et quelques entourages. Pas besoin d'avoir plus, pas besoin de dire, tiens, regardez, je suis entouré d'une armée de 100 personnes. En sachant que sur les 100 personnes, il y en aura que 3 ou 4 qui vont vraiment te porter de l'importance. D'accord? Je suis un peu assez creux dans mes propos. Mais je préfère vous aborder comme ça que vous aborder, mais non, mais vous savez ci, mais non, vous savez ça. Quand vous débarquez sur YouTube, dites-vous, imposez-vous des bases. Imposez-vous des bases à pas dépasser. Tiens, je viens sur YouTube, c'est pas pour me faire des amis. Le mec, il veut me côtoyer, c'est pas un souci, je le côtoyerai, pas de plus respect. Il me dit bonjour, je lui dirai bonjour. Mais là, ça s'arrête là, le chemin, ça s'arrête là. D'accord? Si je sens plus profond de lui à son visage, parce qu'on peut lire au trait du visage d'une personne, on peut lire dans les yeux d'une personne, etc. Parce qu'on possède aussi un petit sixième sens. D'accord? Parfois, le petit sixième sens peut nous jouer un tour. Bref, à ce moment-là, si la personne te plaît, etc., tu dis, tiens, ce mec-là, je peux le sentir, etc., pourquoi pas faire connaissance? Mais sans lui accorder une prise de confiance. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et le fait justement de vous imposer des conditions, de vous dire tiens je débarque sur YouTube pour pas me faire des amis, vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup mieux. D'accord? Moi ensuite quand j'ai créé ma chaîne TheKiri78, écoutez bien comment ça s'est passé, parce que moi j'ai eu le zhar aussi, hein. Moi j'ai eu de la chance, attention. J'ai eu de la chance. Moi quand j'ai débarqué avec TheKiri78, d'accord, je me suis dit tiens, même si j'ai 3 personnes qui commentent ma vidéo, écoutez bien, même si j'ai 3 personnes, et bah c'est ma petite bulle, c'est mes 3 petites personnes à moi. Les 3 petites personnes, j'en ai fait carrément une enquête, je m'en rappellerai toujours, parce que ces gens-là, à l'époque, tu pouvais voir qui c'est qui commentait, qui c'est qui like, etc., etc. Et je vois que ces 3 petites personnes, il a liké quelques vidéos, mais la plupart des vidéos qu'il likait, c'était les miennes, et les vidéos chez lesquelles il venait les commenter, c'était chez moi. Et donc, à ce moment-là, quand j'ai eu mes 3 petits premiers abonnés, je me suis dit, tiens, ces 3-là, il faut que je les conserve déjà. Parce que ces 3-là que je vais conserver, ils se diront, tiens, ce mec-là, il nous consacre beaucoup de temps. Tiens, je vais en parler à d'autres personnes. Va voir ce youtubeur-là. Là, il nous consacre trop de temps. Va voir. Sérieux, fais voir. Ah ouais, il m'a répondu. Etc. etc. On a beaucoup parlé de moi par rapport à mon approche par rapport au public, par rapport à comment j'aborde mon public. C'est vrai, parfois, j'ai une tendance à vous aborder comme un con, comme un clown, etc. etc. Mais parfois, quand j'essaie de vous aborder d'une façon crue, je ferai pas semblant. D'accord? Et donc voilà, à partir de ce moment-là, moi je me suis fait aider. J'ai eu de la chance de tomber sur les amis de Capette le Vrai. Si vous croyez pas mes propos, allez lui demander. Hein. Ah, c'est vrai, TheKiri s'est fait aider par tes collègues, il vous dira oui. Il vous dira oui à 100%. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et puis voilà, à ce moment-là, je me suis fait aider. Et à ce moment-là, quand je me suis fait aider, les mecs m'ont rapporté une grosse communauté. J'ai fait, oh là là, ça va un peu trop vite pour moi. Et donc là, je suis passé encore à l'étape supérieure. Je me dis, tiens, plus de monde qui vient, alors c'est le monde-là, j'essaie de les conserver aussi. Après, au fil du temps, tu vois, t'as des gens qui viennent, des gens qui viennent, et t'as du mal à tous les prendre dans tes bras. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais tout ça pour vous faire comprendre les règles. Vraiment le principe, le global. Si vous commencez YouTube, dites-vous dans la tête, tiens, je vais sur YouTube, c'est pas pour me faire des amis. Là, par ailleurs, ça se trouve, t'es en période de doute, là, alors tu m'écoutes. T'es en période de doute, tu dis, tiens, si j'arrête une chaîne, je recommence une chaîne. Rien ne t'interdit de recommencer une chaîne, mais de repartir sur 2 nouvelles bases 2016 et te dire, tiens, je vais faire mon chemin. Je vais faire une annonce, que je crée une nouvelle chaîne, etc., etc. Les gens qui veulent me suivre, me suivront. Pour les autres qui veulent pas me suivre, ils me suivront pas, etc. Mais vous repartez sur de nouvelles bases. Vous vous contenterez dans ce que vous donne. Vous vous contenterez des commentaires qu'on vous laisse. Vous vous contenterez des likes qu'on vous les laisse. À ce moment-là, quand vous verrez les likes et les commentaires qu'on vous laisse, tu dis, alhamdoulilah, je suis heureux, je suis bien. Pas besoin d'aller voir plus. D'accord? Et le fait de réfléchir comme ça, c'est ce qui vous donnera en plus c'est ce qui vous donnera envie plus de rester. Parce que maintenant, si on part dans le principe contraire, maintenant, on prend mon principe à moi. Je me dis, tiens, j'ai 230 000 abonnés. En moyenne, je fais 25 000 vues, 30 000 vues. C'est moi qui devrais être démotivé, là. Alors, je vous parle, c'est qui devrait être démotivé entre vous et moi? C'est Wam. On est d'accord ou pas, les reilles? Mais je suis pas focalisé vers les chiffres. Je suis pas trop focalisé vers les chiffres. Je suis focalisé vers ce qu'on me laisse. Je vais être, vous le savez autant mieux que moi, je vais plus être atteint par des propos, par des commentaires négatifs, que par le nombre de vues. Mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles des vues? Ça vient, ça passe. Il y a des jours comme ça, il y a des jours où c'est la crise, il y a des jours où c'est souvent la crise comme ça. Mais il faut faire avec, il faut résister.
Si tu commences à baisser les bras par rapport au nombre de vues, je préfère te dire, dans ce cas-là, arrête tout de suite ta chaîne. Le mec qui devrait se plaindre aussi, c'est WAM. Mais moi, je tiens ma bouche. Je tiens ma bouche parce que je me contente de ce que j'ai. Alors, c'est vrai qu'au début, moi, j'avais une période aussi où j'ouvrais un peu ma gueule, où j'ouvrais un peu ma race, etc., etc. Mais au fil du temps, j'ai appris des choses, j'ai dit, ça sert à rien. Pourquoi je gueule ma race? Les gens, ils sont pas satisfaits. Les gens, ils sont. S'ils viennent pas sur ma chaîne, c'est parce que je les intéresse pas, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme une meuf. Une meuf, toi, tu voudras d'elle et elle veut pas de toi, tu vas pas insister. Ok, ils veulent pas de moi. S'ils veulent pas de moi, si la meuf veut pas de moi, c'est que je l'intéresse pas. Moi, je pars dans ce principe-là. Si les gens veulent pas venir regarder ma vidéo, c'est que voilà, la vidéo les intéresse pas ou bien je les intéresse plus. Et le fait de fonctionner comme ça, je peux vous garantir que sur là, tout fonctionne mieux pour moi. Je me prends plus la tête, je me prends plus le chou. Je fais mes vidéos, 2 vidéos par jour, etc., etc. Je carbure. Le fait d'être démotivé par le vu, ça m'empêche pas d'avoir la niaque. Ça m'empêche pas justement de me dire, bah tiens, les chiffres sont pas très présents, mais nique sa mère. Nique sa mère, je suis là quand même pour le public qui sont là pour moi. Et je me donne à fond. Je me donne tellement à fond les rails que j'en ai les veines ici sur le côté du cou qui ressortent. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Ray? Enfin bref, après, t'auras plusieurs personnes qui vont vous donner des versions différentes. Mais moi, je pense que la mienne est bien. Elle est bien comme il faut, va. Ok. Moi, sur ce, je tenais vraiment à vous en parler. Ça me tient vraiment beaucoup à cœur. Découragez pas pour... Si vous devez vous décourager, si vous voulez arrêter YouTube, écoutez bien cette phrase. Si tu veux arrêter YouTube, arrête-la pour une bonne cause. Arrête-la parce que tu vas te marier. Arrête-la parce que t'as des enfants. Arrête-la parce que justement, le fait que tu aies trouvé une femme, bah YouTube c'est plus fait pour toi. Arrête pour la bonne cause. T'arrêtes pas à des chiffres. Parce que les chiffres parfois sont variables. T'as un petit chiffre, du jour au lendemain tu comprends pas pourquoi t'as un chiffre à 6 chiffres. Alors qu'hier t'étais à 2 chiffres. Tu comprends pas, Lester. Tu comprends ou pas? Alors si vous voulez arrêter YouTube, dites-vous ça en tête, retenez bien parce que ça sera la fin de phrase de la vidéo. Si vous voulez arrêter YouTube, arrêtez pour la bonne cause. Arrêtez pas pour une mauvaise cause. Ne vous arrêtez pas des chiffres les rails. D'accord? Je vous ai parlé un peu creux. Je sais que beaucoup de gens vont... le cœur qui vont s'endurcir, qui vont se sentir bien concernés par rapport à cette vidéo-là. Mais c'est aucun clash. C'est aucun clash. Mon but, c'est pas vous clasher. Si vraiment je veux vous clasher, vous inquiétez pas, je sais comment bien m'y prendre. D'accord? Sur ce, je vous laisse sortir. Moi, ça la Slartcom. Hein. Moi, c'est pour vous. Hein. D'accord? Parce que j'aurais pu jouer la carte du diable. Hein. Ouais, les gars, si vous voyez que YouTube ça marche pas, qu'allez la faire, vous prenez pas la tête. Voilà. Et vous allez écouter ce que je vais vous dire. Les gens vont fermer leur chaîne. Ça fera plus de place pour les gens. Ça fera plus de visibilité pour les gens, etc., etc. Et puis voilà. Mais au contraire, je vous incite justement à rester, de pas vous prendre la tête, de pas vous dire tiens je suis là pour me faire des amis, etc., etc. De pas vous dire tiens faut que je m'arrête aux chiffres, tiens faut pas que je m'arrête qu'au like. Tu vois ce que je veux dire? Arrêtez-vous aussi à vos avis de la communauté. Arrêtez-vous. Moi c'est ce que je fais. Moi depuis un certain temps, depuis un long moment, c'est ce que je fais. L'espace commentaire, je le fous. Je réponds pas parfois, mais je le fouine bien, je le regarde bien. Je le regarde tellement bien qu'au final je le mets en pratique. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, c'est Tayam. Je tenais vraiment à vous dire tout ça. Après, que ça plaise ou pas, c'est la même. Hein, tu vois. Moi, ça va rien changer à ma live. Hein. Moi, je vous parle en tant qu'expérience. Ça fait 4 ans que je suis dans la licence Call of Duty. 4 ans que je suis sur YouTube. On compte même pas les chaînes secondaires, les chaînes autres, Dailymotion. Ça fait au moins des piches que je suis là, tu vois. Tu vois, je sais à peu près comment je peux vous aborder. D'accord? Donc voilà. En tout cas, ne baissez pas les bras. Soyez forts, les reilles. Et voilà, c'était Tayam. C'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Et soyez pas malheureux. Et puis voilà. Contentez de ce qu'on vous donne. Et voilà, si vous partez dans l'esprit, tiens, je suis pas là pour me faire des amis, parce que le fait d'être entouré de fausses personnes, etc., qui vous fait croire justement, ah mon Khoya, ah mon ci, ah mon ça, etc., ça reste que du baratin, parce que le jour où ce genre de personnes vont faire du sale, le jour où ce genre de personnes en fait, ils vous ont jamais fait confiance, vous allez voir que ça va être une source de démotivation. Les amis, c'est une source aussi de démotivation. Enfin, amis, les faux amis sur YouTube. Les mecs, ils vont faire croire, tiens, je vais coopérer avec toi juste par rapport à ta notoriété. Le mec, il va coopérer avec toi uniquement pour... tiens, il sait parce que t'as une team, etc., etc. Tu vois, juste pour de l'intérêt. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ça, c'est une source de démotivation. Parce que le jour où ça va vous toucher, vous allez dire, putain, on a profité de moi, on m'a gratté, voilà, j'ai l'air ridicule. Vous allez vous arrêter à ça. Ça en vaut pas le coup. C'est pour ça que je vous dis, retenez bien, si vous êtes sur YouTube, c'est pas pour vous faire des sahabs. Si vous avez vraiment envie de vous faire des sahabs, apprenez bien à connaître les personnes. Et ensuite, vous avez l'embarras du choix. Soit de lui accorder sa chance, lui dire tiens vas-y, je te fais confiance, je compte sur toi. Ou soit tu dis non, je reste sur mes principes, je fais connaissance avec personne. Essayez un peu, ok? Voilà. Je vous laisse sur cette fin. Portez-vous bien, en espérant que ça va vous faire un petit déclic, histoire que ça vous a fait un petit choc. Un truc électrique quoi, et puis voilà.
Je vous laisse sur cette fin, il y a le parent comme, t'as la false comme, ça me fait plaisir les règles. C'est merde, ciao, bye, c'est merde. Wow, wow, ouais.